Bonjour et bonne année 2023 à ceux qui viennent sur cette chaîne et qui n'y sont pas venus depuis longtemps. Je fais le point sur la situation comme à chaque fin d'année. Promis, je vais pas faire comme l'année dernière et faire 3 vidéos de 45 minutes où je parle juste des chapitres que j'ai dessinés, vu que de toute façon je n'en ai fait qu'un seul en 2022. Alors, la sortie du chapitre 6 de Border End. Et oui, il est sorti le 25 décembre dans les pages du Keep on Dream. Ça veut dire sur Manga Draft, sur la page du Keep on Dream, le dernier numéro, qui est le numéro 27, et il y a le chapitre 6 de Border End dedans. C'est un chapitre de transition, hein. Pour moi c'est pas un chapitre exceptionnel, bien que certains l'aient apprécié. J'en ai même un qui m'a dit que c'était le meilleur chapitre de Border End, ce qui m'a fait plaisir et en même temps m'a vraiment remonté. Je me suis dit c'est pas possible, faut que je fasse vraiment un travail meilleur, quoi. Faut que je m'améliore sur la suite et beaucoup de choses vont aller dans ce sens de toute façon. Vous pouvez voir actuellement des rushs parce que j'ai pas fait de vidéo complète parce qu'à chaque fois j'oubliais d'aller jusqu'au bout à cause de ma méthode de travail différente sur le chapitre 6. J'ai pas pensé à enregistrer toutes les phases de création des pages. Donc vous avez des petits bouts de réalisation de pages et puis quelques dessins bonus derrière. C'est vraiment pour animer la vidéo. Donc l'année 2022 n'a pas été très productive en dessin et c'est très bien pour moi. Ça m'a permis de me reposer, de prendre du temps pour réfléchir sur ce que je voulais en termes de dessin. On parle de manga, c'était très chargé et je suis allé au bout de ce que mon corps pouvait faire et c'était pas une bonne idée parce que je travaille la journée, j'essaie de vivre une vie de famille de qualité et en même temps je dessinais le soir, ce qui fait que je me couchais parfois à plus de 3 heures du matin pour me lever à 6 heures derrière, donc je vous raconte pas dans quel état j'étais au bout d'1 an. Du coup j'ai réfléchi un peu tout ça et maintenant eh bien je vais bien et je sais ce qui compte dans la vie et je sais où je vais avec Border End. Enfin je sais où je vais, c'est un bien grand mot, disons que j'écris un peu plus les choses. D'ailleurs le chapitre 6, je l'avais écrit, il s'est écoulé 1 an pour le faire, mais en réalité j'ai surtout rushé sur la fin. J'ai pris du temps pour moi, j'ai pas pris du temps pour dessiner. Disons que ouais, il s'est écoulé 1 an avant qu'on entame le 25 décembre le retour, la nouvelle saison du Keep on Dream. Et du coup j'ai pas profité spécialement de ce temps pour dessiner. Mais voilà, j'étais pas très emballé. Border End, je commençais à pas trop savoir ce que je voulais faire avec. Parlons du mode de production. Le chapitre 6, j'ai tenté une nouvelle production. Pour ceux qui savent comment j'ai fait le chapitre 5. Chapitre 5 était fait sur papier entièrement parce que je croyais que je gagnerais du temps, ce qui était le cas au début. Ensuite, je numérisais les pages et j'adaptais le tout. Donc chapitre 6, je suis revenu au tout numérique. J'avais une nouvelle tablette pour ça. Après, je veux améliorer mon rythme de production. Je ne veux plus me coucher à 3 heures tous les soirs. J'ai pris une décision au bout de 2... J'ai fait les 4 premières pages du chapitre 6 vers avril. Enfin, elles étaient finies et tramées vers avril. Et là, j'ai pris une décision. Je me suis dit que j'allais faire toutes les pages, toutes les ancrer. Vraiment faire juste les cases et faire des lines propres de toutes les pages. Et une fois que j'arriverai au bout, je me concentrerai sur le tramage et les textes. Ce que j'ai fait, bon évidemment j'ai fait ça dans le rush, mais j'ai été productif comme ça. Disons qu'en 2 mois à la fin j'ai fini le chapitre. Mais ça m'a pas empêché de me coucher un peu trop tard du coup à cause de ce final rush. Bien que maintenant que j'ai relu le chapitre 6 2-3 fois, une fois diffusé sur Manga Draft, je suis en train de me dire qu'il y a 2-3 choses que je vais modifier. Donc là, pour une fois, ah oui parce que j'ai pas notifié, mais avant les 5 premiers chapitres de Border End, c'était toujours 2 pages par semaine. Ensuite, une fois le chapitre terminé, ça tombait dans le Keep on Dream. Parce que là, ça a changé. Ce système était mis en place à l'époque pour que le Keep on Dream retrouve des vues, qu'il y ait de la visibilité. Le numéro 27 qui est sorti le 25 décembre dernier, les chapitres sont sortis d'un coup en entier. Quant à nos pages personnelles, genre moi ma page Manga Draft de Border End, le chapitre sortira dessus dans 1 mois. Cette année 2023 va commencer avec le chapitre 7. Il y a les auteurs très productifs qui peuvent se permettre de faire un chapitre en 2 mois, et puis il y a les autres. Moi je fais partie des autres évidemment, sachant que j'ai mis 1 an pour faire un chapitre. Le chapitre 7, je vais pas mettre 1 an à le faire, vous inquiétez pas, je suis très motivé pour faire le 7 et le 8. J'ai déjà écrit le 7 et le 8, donc je sais exactement ce qui va se passer dans le détail. Et donc moi j'ai 4 mois pour faire le chapitre. Je vais garder le système de tout liner et à la fin seulement faire les trames et les textes. Sauf que j'ai décidé, je sais c'est un peu fou, mais je vais revenir à ma méthode du chapitre 1, de vraiment le tout début de Border End. Je veux retrouver l'énergie que j'avais, que même si j'ai écrit l'histoire et que je sais où je vais, ce que je veux absolument c'est ma liberté au moment d'écrire. En fait, quand je fais un storyboard,
ça fixe trop les choses. J'ai beaucoup de mal ensuite à me défaire du storyboard. Ça prend du temps. C'est-à-dire que si je fais un storyboard pour dire il va se passer ci ou ça à telle page, et si j'ai pas le temps, parce que ça prend du temps, je reprends tel quel le crayonné que j'avais fait, même s'il est vraiment simpliste. Et en fait, c'est pas une bonne idée. Donc ce que je vais faire, c'est que pour le chapitre 7, je vais faire aucun storyboard, et je vais faire page par page. Mais vraiment, donc ça se trouve, mon chapitre va faire que 15 pages, ça se trouve, il va en faire 25. Voilà, je veux vraiment que dans ma tête, à chaque fois que j'arrive sur une page, je veux vraiment me dire, ok, j'ai une page blanche, dans ma tête, ça ressemble à ça, je veux que ce soit hyper dynamique, je veux faire un truc comme ça, et hop, je jette directement le crayonné sur le PC, quoi. Et je compte ainsi gagner du temps et de la qualité. Donc j'espère être beaucoup plus productif cette année. Derrière le chapitre 7, je passerai bien par une bonne phase d'écriture de chapitre 8. Tout le temps que je dessine pas, je réfléchis à l'histoire. Et le fait de prendre du temps à réfléchir à l'histoire, au chapitre, j'ai des idées. Et plus je prends le temps de réfléchir, et plus j'ai des idées. J'avais oublié ce que c'était que de prendre le temps. Et c'est pas plus mal, parce que quand on sait où on va, on gagne du temps derrière à la réalisation. C'est pour ça que je pense que j'ai pas besoin de storyboard, parce que dans ma tête, il y a une sorte de storyboard. Et après, pour faire vivre la chaîne, faut que je pense à enregistrer de travail. Merci d'avoir écouté cette vidéo un peu longue, là. Je viens de voir que j'ai enregistré plus de 20 minutes, alors que je voulais prendre 5 minutes. Mais on verra à la coupe ce que ça va donner. Et puis, à bientôt. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, ou à mettre des commentaires sur ce que vous pensez de ce que je fais, ou ce que vous voudriez voir ici. Et j'essaierai de faire plus de vidéos cette année et plus de chapitres de Borderend. Beaucoup de projets en tête. Allez, salut, à bientôt!